L'opération SwissLeaks continue à agiter le milieu de la finance, non pas parce que la banque HSBC a aidé des milliers de clients à frauder le fisc de leur pays, mais parce que des barons de la drogue, des trafiquants d'armes et des sympathisants d'Al-Qaïda sont venus cacher également leurs petits sous chez nous. Le ministère public genevois a donc décidé cette semaine de perquisitionner les locaux de HSBC Private Bank et d'ouvrir une procédure pour blanchiment d'argent aggravé. On va parler des conséquences de cette affaire avec vous, Djibril Bobst, en direct de Genève. Bonsoir. Oui, je suis un peu emprunté, à vrai dire, car j'avais rendez-vous avec le président de l'association suisse des banquiers pour lui poser quelques questions. Mais quand je lui ai dit que c'était pour parler de l'affaire HSBC, il est remonté avec son chauffeur dans sa berline allemande et ils sont partis là-bas. Ah oui, c'est un peu embêtant. Donc vous avez pas pu avoir sa réaction? Oui, heureusement, j'avais déjà fait plusieurs interviews de ce personnage par le passé. Je sais donc ce qu'il pense par rapport à ce sujet. Voilà, à propos du blanchiment, donc. Oui, lors d'une interview en 2007, il m'a dit, par exemple, je cite, « Nous avons le meilleur système anti-blanchiment. » Ouais. Et puis, dans une conférence en 2005, le président de la Banque nationale suisse a dit « Notre place financière se situe à la pointe de la lutte contre le blanchiment d'argent. Oui. » Et puis ensuite, il y a celle-ci, là, Madame Schlumpf, la conseillère fédérale, Schlumpf, ouais. a dit « La Suisse est exemplaire dans la lutte anti-blanchiment. » D'accord? Oui, mais on voit bien que c'est pas vrai tout ça, Djibril. Oui, je sais. Oui, c'est à cause de ce connard de Falciani, Non, oui. Voilà, Djibril, Oui. cette affaire révèle que HSBC a hébergé de l'argent appartenant à des trafiquants de drogue, à des réseaux terroristes, mais d'autres banques pourraient aussi être dans une situation similaire. Comment est-ce qu'on explique que les politiciens, les régulateurs, les banques elles-mêmes n'aient pas réagi plus tôt? Oui, c'est vraiment terrible cette histoire. Vous savez, les politiques faisaient confiance à la FINMA. Oui, donc l'autorité de surveillance. Voilà, et la FINMA faisait confiance aux banques. Ouais. Et les banques faisaient confiance aux clients. Oui, mais Voilà. les clients, c'était des trafiquants de drogue. Mais ça n'a rien à voir, Vincent. Moi, je vous parle de confiance, pas de cocaïne. C'est fondamental, la confiance. Oui, Par exemple, si maintenant je vous dis que je me jette en arrière, est-ce que vous serez là pour me rattraper, Vincent? Bien sûr. Voilà, donc je peux vous faire confiance. Évidemment, oui. Alors très bien, je vais le faire. Attendez, je suis pas à côté de vous, là, Djibril. Donc... Ça m'est égal, Vincent. Je vous fais confiance, d'accord? Alors j'y vais. Au revoir. Ok. Alors la confiance, c'est beau, mais ça marche pas toujours.